Cette semaine, on a eu Bad Monkey. Simon Jolin Barrette va être content. Je vais vous parler d'entreprises québécoises. Cette semaine, on a eu Bad Monkey. On a Bouclin. Va être content. Je vais vous parler d'entreprises québécoises. Cette semaine, on a eu Bad Monkey. On a Bouclin, le groupe Sélection. Pop Underwear, qui sont dans les journaux avec des chiffres qui me font graisser des dents. Canada Sauce, qui ne sont plus au Saguenay. Avec leur usine, j'ai pas plus de nouvelles, mais on m'a envoyé ça. Le NPD qui va décider, lui. C'est lui qui va décider c'est quand. Hein? Les élections américaines, on va en parler. Flip a coin. Starbucks qui va charger le même prix pour tous les types de lait. Hey, c'est breuvage laitier. OK, parfait. SAQ, c'est l'impasse. Continuons. Le fameux slogan de la CAQ, on va jaser de ça. Air Canada qui fait un rachat d'actions. Intel qui n'est plus dans le Dow Jones. Amazon qui explose. Je fais un retour sur Hot Potato. Vous avez plusieurs questions, donc on va regarder ça ensemble. La guerre à l'auto fonctionne. Pourquoi on panique maintenant? Hein? La laine du Québec. Non, c'est pas une chanson pantoute, ça. La sueur des gladiateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec la sueur, selon vous? J'entends la sueur des gladiateurs. J'aime ça quand je trouve des nouvelles tellement niaiseuses que ça va à peine que je vous en parle. Bon matin tout le monde. Merci d'être là. Bon après-midi. On va faire le nettoyage, les messages d'usage. Hein. Laissez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous. Hein. Sur YouTube, le réflexe de s'abonner n'est pas fort. J'en fais partie. Donc, quand on se le fait rappeler puis c'est intéressant, bien, on le fait. Puis vous le faites bien dernièrement, donc j'apprécie énormément. Voilà. Hey, je vous parle de Bad Monkey. Bad Monkey qui est officiellement en faillite. Et je ne cache pas mon intérêt pour déposer une offre pour acheter la marque de commerce et les points de vente. Maintenant, qu'est-ce qui reste de ça? Je vais signer le NDA et je vais déposer une offre là, cette semaine. J'ai jusqu'à mercredi. Elle va être sommaire, elle va être conditionnelle, mais qu'est-ce qui est ce qu'on retient, OK, parce que je n'ai pas les chiffres, là. Je retiens ce qui est dans les journaux, puis après ça, je ne pourrai plus parler de chiffres parce que je vais signer NDA, c'est comme ça. Hein? C'est qu'il y a beaucoup d'endettement. La croissance. Hein? Et ça me fait réagir vers une autre entreprise. Les journaux qui se font aveugler par la croissance. Les journalistes qui n'ont pas la compétence pour parler de croissance entrepreneuriale ou trop paresseux ou ne font pas le travail journalistique au complet. Hein? Lorsqu'on voit des Réal Bouclin tomber en faillite alors que c'était l'entrepreneur de l'année, bien évidemment que ça n'a pas été fait. Quand on regarde beaucoup de dragons qui ont pété aux frettes alors qu'ils étaient au dragon ou après, une simple vérification des livres aurait été suffisante pour dire qu'il n'y avait pas d'affaire là. Maintenant, je vous présente une entreprise d'ici qui me fait grincer des dents parce que je ris d'eux autres un peu sur leur live. J'ai trop vide un peu sur leur live, en toute transparence. Là. Et c'est Pop Underwear. Hein? Rien contre les deux filles que je connais vaguement, là, tu sais, Vainé et Jessica. Le succès des ventes en ligne. Donc, je vous invite à aller voir le TikTok de Pop Underwear à l'occasion, lorsqu'ils font des ventes en ligne, en direct. Ils ont très peu de gens et ils remplissent des blancs de façon 20 ans, là. Tu sais, des filles de 20 ans, parce que c'est pas Vainé ou l'autre, Jessica, mais l'autre influenceuse qui travaille avec elle. Tu sais, quand tu fais des ventes, il faut que tu aies quelque chose à dire, puis je trouvais qu'il n'y avait rien à dire. Là, ils sont dans les journaux pour dire on fait des ventes de 15 000 $ par jour. C'est là, OK? Engage désormais jusqu'à 15 000 $ de vente par jour, sincèrement. Si tu as des points de vente partout, OK, on peut parler, mais là, elle parle que des ventes sur TikTok. Donc, on va aller voir. Je vais vous montrer ce qui se cache derrière. Moi, en toute transparence, là, quand je fais des lives sur TikTok, j'en fais beaucoup, ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait, là. C'est bon pour l'entreprise, 100%. Ça, on ne peut pas le nier, là, c'est excellent pour l'entreprise. Dans mes bonnes heures, là, dépendamment, là, si j'ouvre un baril de Bourbon en direct, puis que c'était la première fois, là, on parle de 30 à 50 000 $ de l'heure de vente. Ça, c'est exceptionnel.
Quand ça va juste bien, on parle de 1500$ de vente. J'ai en moyenne 150 personnes en moyenne sur mes directs lorsque je fais des shippings en direct, entre 1500 et 2000 par heure à peu près. J'ai un reach plus gros, puis j'ai beaucoup de gens. Regardez maintenant mon site en date du 29 octobre. Je suis le 509e 1000 titres position au Canada. 22 millième au Canada. Je me compare souvent 3 fois par jour, Ricardo, Maison Jacinthe, parce que on est dans le même domaine un peu avec les cosmétiques, donc je veux voir comment elle se positionne, comment elle fait son SEO. J'espère qu'elle fait la même chose de mon côté. Et là, on voit Pop Underwear. 333 millième au Canada, 5 millions le rang dans le monde. Donc, on s'en vient voir après ça le nombre de visites. Regardez, ça, c'est le nombre de visites moyennes qu'on a par jour. Donc, 3 fois par jour, quand je vous dis c'est des aspirations, Ricardo, et 3 fois par jour, pour moi, bien, tout simplement, c'est le nombre de visites par jour, là. Maison Jacinthe en a un petit peu moins que moi, j'en ai 2316. Et les chiffres sont assez réels parce que une bonne journée, je vais avoir 3000 visites. Des très bonnes journées, 4000, 5000, ça arrive. Mais regardez Pop Underwear, 102 visites par jour. Et ces chiffres-là viennent de SimilarWeb. Donc, ce sont des je peux confirmer qu'ils sont vrais parce que les miens le sont, tout simplement. Donc, quand on voit 15 000 $ de vente par jour, ça veut dire que 102 visites sur le site. Les gens vont acheter en moyenne 150 $ et 100% des visites sont converties, alors qu'un taux de conversion de 5% est déjà énorme. Donc, tu sais, quand on voit des affaires dans les journaux comme ça, c'est nous prendre pour des imbéciles. Et je n'aime pas ça parce que ce n'est pas la réalité. Quand on fait rêver des entrepreneurs que c'est facile comme ça, les gens vont se lancer en disant, ben regarde, je vais me lancer en affaires, moi juste faire des lives sur TikTok, puis ça va fonctionner, puis il va y avoir bien des gens qui vont être déchantés, parce qu'il y en a de plus en plus des lives de shipping. Ça fait 2 ans que j'en fais, et je me suis inspiré d'iFood UK. Et quand je fais des lives shipping, ben il y a des commandes. J'ai pas de blanc, parce que c'est comme ça. Donc, voilà, hein? Donc, Canada Sauce aussi, le fameux ketchup, ça de Simon-Pierre Murdoch au Saguenay, ne fait plus faire ses produits au Saguenay. Ça se fait faire ailleurs, peut-être en white label, peut-être que c'était plus rentable. Je ne sais pas si ça va bien ou mal, Canada Sauce, mais ils ne font plus faire, mais ils sont encore en business. Je ne sais pas s'ils sont encore au Costco. Costco, c'est très cruel, là. Tu vends ou tu sors, tu sais. Fait que voilà. Continuons le NPD. Donc, c'est ça pour juste fermer là, sur les entreprises. Bad Monkey en faillite. Pop Underwear invente des chiffres et la journaliste ne fait pas ses vérifications. Canada Sauce ne fait plus au Saguenay. Donc, ça brasse. C'est tough, les affaires. Bref, là, quand on regarde ça, là, c'est tough. Très dur. Très, très dur. Hein? Hey, le NPD, eux autres, ils ont la vie facile. Eux autres. On dit, écoute, ben, là, OK? Le Bloc peut bien menacer de lancer des élections. C'est moi qui vais décider. Hein? C'est pas le Parti conservateur ou le Bloc qui va décider quand est-ce qu'on va dans l'élection. Quand même que j'ai pas de deal avec Trudeau, c'est moi qui décide. C'est épouvantable. Ça, c'est quand on a un gouvernement faible, comme Trudeau, qui se fait mener carrément par le bout du nez. C'est ça que ça donne. Hein? C'est ça que ça donne. Un pays hors contrôle qui est géré par le NPD. Puis, faites-vous-en pas. Je persiste et je vais donner encore la date, là. La date n'a pas été retardée pour rien du 20 au 25 octobre, donc le 27 octobre des prochaines élections, parce que le 25, 80 députés qui sont là en ce moment vont pouvoir avoir leur pension à vie. Fait qu'il n'y aura pas d'élection avant le mois d'octobre pour satisfaire tout le monde. Tout le monde va japper pour montrer, nous autres, on s'est occupé des Canadiens, mais à la fin, là, ils vont s'occuper des 80 députés. Je serais très surpris, très, très, très surpris. C'est comme un lobby, tu as 80 lobbies qui ne veulent pas aller en élection, là, qui sont prêts à attendre un an. Sans trop japper. Là. Donc, pensez-y, c'est pas mal ça. Les élections américaines, on a-tu hâte d'en finir, d'en parler? Après ça, on va parler, mais ça va être quoi les impacts? On va avoir peur. C'est-tu Trump, c'est-tu Harris? Bref, ça ne va pas avoir été les élections, la campagne électorale la plus propre du monde, la plus, où ce qu'on peut dire, un vrai leader s'est levé. Kamala Harris ne s'est pas levé en leader. Donald Trump, ben c'est Donald Trump. On n'a pas besoin d'en rajouter, là, juste à dire que c'est Trump, puis on comprend tout le personnage. Ce que je retiens de ces élections-là, cependant,
c'est tous les artistes qui ont été payés par Kamala Harris pour venir faire des speeches. La dernière en liste, c'est J-Lo. Je ne sais pas comment elle a été payée. Mais à un moment donné, ça m'a surpris. C'est la première fois que j'entends que des gens sont payés pour venir faire des speeches lors d'élections et qui sont grassement payés. Comment elle a été payée, J-Lo, pour parler? Comment elle a été payée, Beyoncé? C'était 10 millions, je pense, Beyoncé. Donc, c'est énormément d'argent pour appuyer un candidat versus l'autre. Tu sais, ça devrait, je ne sais pas, mais ça devrait être fait sur non rémunéré et parce que tu y crois vraiment et puis tu décides de t'impliquer en politique. Et c'est là que, qu'on aime Elon Musk ou non, lui, il a pris le parti de Trump. Il a mis tout son réseau en conséquence. Il prend des risques. Au moins, il n'est pas payé par Trump. Tu sais, il y a au moins ça là, qui est au moins correct. Maintenant, le prochain président ou présidente des États-Unis a du plein pain sur la planche au point de vue économique et c'est épeurant, peu importe c'est qui est là. Pour la simple raison que, oui, l'économie américaine va bien. Elle génère 6 trilliards de nouveaux revenus par trimestre. Le problème, c'est que pour soutenir ça, excuse-moi, c'est par année. Pour soutenir le 6 trilliards d'augmentation des revenus, il faut pomper 11 trilliards dans l'économie. Donc, on fait un trou, les Américains font un trou de 5 trilliards par année. 5 trilliards par année pour maintenir leur style de vie. Jusqu'à quand qu'on peut maintenir ça sans être décoté? Hein? Jusqu'à temps que les taux d'intérêt augmentent et que l'économie commence à chambranler. C'est bien évident qu'il va y avoir des hauts et des bas dans les 4 prochaines années aux États-Unis. Puis ce qui est normal, il y en aurait eu de toute façon. Mais avec ça, puis avec les augmentations d'impôts et de tarification qu'ils veulent faire, l'économie américaine va shake un peu. Donc tantôt, on va regarder ensemble un peu le hot potato qui va être probablement assez intéressant. Hein? Donc pour mardi, le 5, ben, pour le moment, hein, on va flipper un coin et on va décider de où que ça tombe. Il y en a quand même qui ont misé là-dessus, là. Hein? Je l'ai-tu ici? Polymarket, si on regarde ça ici. Presidential election, il y a des whales, hein, il y a des gros joueurs qui ont misé là-dessus, des whales, on appelle ça comme ça, en crypto. Là. Donc là, les odds ont baissé un peu, que ce soit Trump, mais il y a un Français quand même qui a bêté 30 millions là-dessus. C'est pas mal toutes les liquidités qu'il y avait, on ne sait pas c'est qui, mais s'il gagne, il va gagner 80 millions. Il y en a que des gamblers en tabarnouche, hein. Il y en a des gamblers. Donc, selon les sites de Paris, normalement, les sites de Paris sont plus justes que les autres sondages. Donc, on va suivre. Personne ne le sait de toute façon. Hein? Personne ne le sait. Starbucks, c'est intéressant. Starbucks qui va enfin finir la surcharge. Es-tu ici? Ben, regardez. Starbucks, non-dairy, no extra charge. Il était temps, là. Il était temps. Le lait de soya, d'avoine, de coco, de riz, whatever, coûtait pas plus cher que le lait de vache. Donc, Starbucks essaye de tout faire pour nous convaincre d'y aller. Hein? D'y aller. Donc, c'est une belle publicité. Il commence à être temps qu'il le fasse. Ça n'avait pas de sens de se faire charger de plus. Donc là, Starbucks, ils essayent tout là, parce qu'ils ont chargé trop cher, ils nous ont désintéressés et on ne retourne pas. Payer 8 piastres pour un café, c'est un luxe, un énorme luxe, quand ça nous coûte à peu près 1 piastre à faire un café à la maison. Donc, au moins, si tu prends du café Folgers, ça ne doit pas coûter 1 piastre par café, ça. Hein? Donc, voilà. Hein? Et augmenter la productivité du Canada, ça fait 40 ans qu'on en parle, hein, depuis qu'on moniteur ce chiffre-là. On traîne toujours de la patte. Puis il y a un excellent article dans le Globe and Mail là-dessus, sur OK, c'est bien beau se moderniser, mais il ne faut pas oublier que quand on se modernise, tout le monde a accès aux mêmes machines. Hein? Si on décide de mettre des équipements dans notre usine, tout le monde a accès. La planète a accès à la même chose. Donc, on risque de se moderniser au même titre que les autres. C'est pas assez parce que les autres entreprises aussi qui traînent la patte veulent se moderniser. Donc, on ne gagnera jamais la bataille en achetant juste des équipements. Il va falloir développer des nouvelles techniques. Hein, regardez juste le Danemark, hein, produit plus de porc que nous autres, par truie. Il faut le faire. Hein? Bien, c'est ça. C'est comme ça, dans chaque industrie dans laquelle on se trouve, on doit de trouver des façons de faire, pas juste l'équipement.
Comment on peut être plus productif avec le même équipement? Comment on peut développer des techniques, intellectual properties, pas des brevets, mais comment on peut développer des façons de faire? Regardez comme NVIDIA, qu'on parle beaucoup, là. NVIDIA, c'est complètement fou, là. Ils ont 3 trilliards de revenus. Ou pas de revenus, de valorisation. Bien, ça, c'est pour 30 000 employés. Donc, chaque employé a une valorisation de 100 millions. Ça, c'est de la productivité en tabarnouche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont été précurseurs. Ils ont développé la propriété intellectuelle. Donc, chaque employé rapporte 100 millions de valorisation à NVIDIA. Faites le calcul dans votre... Nous, on est content quand on a 2 à 3 fois le salaire, là. Quand même, hein? Continuons. Ben, on va continuer, hein? C'est le slogan de François Legault de la dernière campagne, qui vieillit mal, hein? Qui vieillit mal. Ça fait 6 ans qu'ils sont là. Et on a parlé beaucoup de Lionel Carman. On le sait que Christian Dubé ne se représenterait pas. Fitzgibbon n'est pas là. Christine Fréchette, elle vient de prendre la place de la super ministre, mais on ne la voit pas se démarquer. Elle ne la voit pas mettre son pied à terre. C'est vraiment Jolin Barrette, le gars des causes perdues. On a vu les limites à Geneviève Guilbeault. Et là, on regarde autour. C'est pas fort, hein? Moi, si ça fait 6 ans que je suis député, puis que je vois certains de nos ministres qui en arrachent, puis qu'on ne me donne pas ma chance, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Il n'y a pas de remaniement ministériel. Pourquoi il n'y en a pas? Hein? Ben regardez, Éric Kerr aussi qu'on pourrait nommer. On pourrait nommer un paquet, là. Mais il n'y en a pas de remaniement, alors qu'il devrait en avoir un après 2 ans, parce qu'il n'y a pas de talent en arrière. Tout simplement qu'il n'y a pas ça, là. T'sais? Regardez comme Louis Lemieux, mon ancien collègue à Radio 9, là. Il a jappé rien qu'une fois, puis on lui a dit à peu près de se faire ma trappe, là. T'sais? Donc, il n'y a pas de relève. La CAQ n'a pas engendré de relève. Ils ont tout misé sur des superstars qui ne le sont pas. Il n'y a pas de relève. Donc, pourquoi faire un remaniement pour mettre des gens moins compétents? C'est ça. Tu sais, c'est comme si un club de hockey, là. Il y a juste une première et une deuxième ligne. Et quand même qu'ils ne livrent pas marchandises, ceux du 3e et 4e trio n'ont pas plus de temps de glace. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a personne d'en dessous qui s'est surpassé qu'on a dit Colin est une étoile montante, là. Christine Fréchette n'est pas une étoile montante. Elle n'a rien foutu, là. Une étoile montante arrive puis fait quelque chose, là. Hein? Donc, on va voir. Hey, c'est l'impasse à la SAQ. D'après moi, pour Noël, faites vos réserves. Hein? Le syndicat est fâché que la partie patronale tienne son bout. Ben oui, mais c'est normal. La partie patronale, c'est nous, les contribuables. On trouve que 28$ de l'heure, c'est bien payé pour placer des bouteilles. Puis on trouve que, je le sais, puis j'ai des gens qui travaillent à la SAQ qui viennent m'écrire, là. Rien contre vous, là, mais soyons honnêtes, là. Le lundi, mardi, mercredi, on ne va pas en acheter du vin. Si on en achète, là, c'est parce qu'on a un événement. On n'est pas là le mercredi matin, là, ni le lundi, ni le mardi matin, là. On est là le jeudi à 4 heures. On a soif. Là, vous devez être là. Vendredi aussi, on a très, très soif, le vendredi. Hein? Puis jeudi, si on n'a pas trop bu le samedi, si on n'a pas trop bu le jeudi, ça se peut qu'on ait soif encore. Donc, ça se peut qu'on ait rien qu'une fois pour les 3 jours, ou ça se peut qu'on aille à tous les jours, c'est à côté de nous. Après ça, le dimanche, on dit, bon, on va prendre de l'eau là, pour se mettre en forme pour le restant de la semaine. C'est comme ça. Les horaires vont aller comme ça, tout le temps. Tant que le syndicat va tenir son bord, oublions que le gouvernement, c'est lui qui gère ça. Ça, c'est parce qu'on a décidé que c'était le gouvernement qui gère l'alcool. Parce que sinon, dans le domaine privé, ben, ça ne marcherait pas comme ça, tout simplement. Fait que c'est plate, mais c'est ça. Il va falloir, à un moment donné, relaxer vos demandes parce qu'on ne veut pas que le gouvernement vous en donne plus pour le moment. On ne veut pas. On ne veut pas que vous soyez payé à rien faire un lundi matin. C'est comme ça. Hein? Il y a eu une grosse panne du métro et du REM à cause d'inondations dans une station de métro. Mais tu sais, ça l'amène encore. Là, avant de penser à faire un TGV comme on a parlé cette semaine, il faudra avoir un REM qui est plein à craquer. Avez-vous entendu parler qu'il fallait augmenter la fréquence du REM, vous autres? Non. On ne fait pas trop de bruit sur le surachalandage. Je ne vois jamais des gens qui disent « Écoute, je n'ai pas pu prendre le REM parce qu'il est plein. »
C'est un beau moyen de transport, mais ça coûte combien, ça rapporte combien, et combien qu'on a de pannes là-dedans, et pourquoi qu'on a des pannes. Il faut faire un mea culpa, pas un mea culpa, mais un débriefing pour dire où on est rendu, et est-ce que ça va être rentable un jour. Est-ce qu'on va enlever des autos de la route, ce qui ne semble pas être le cas. Ça semble être un moyen de transport franchement fantastique, là. Je ne remets pas en cause le moyen de transport. Mais s'il y a tellement de panne, à un moment donné que ça met les gens dans la marde, ils vont arrêter de le prendre. Fait que voilà. Hein? Le lendemain d'Halloween, là, il y a toujours des gens qui trouvent des aiguilles dans les bonbons. Le monde, depuis que je suis jeune, là, que je passais l'Halloween, il y avait des aiguilles dans les bonbons. Le monde est-tu complètement cave? Mettre des lames de rasoir dans les pommes et des aiguilles. Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez dans la vie, vous autres? T'sais? C'est votre seul but de blesser des gens, de tuer des gens? Sincèrement. Sincèrement, c'est toujours plate de lire ça. Ça n'a pas de bon sens. Avec mon crayon. Bon, ben, 48. Ben oui. Je vous amène ici. Qu'est-ce qui se passe ici? On est le 3 novembre 1969 et la FTQ veut élaborer une politique globale du logement. Après la Confédération des syndicats nationaux qui a abordé le problème lors de son dernier conseil confédéral, le logement sera social ou ne le sera pas. C'est le rapport du comité d'études de la FTQ sur l'habitation qui commence par dire qu'il faut bien l'avouer, c'est un peu le hasard qui a favorisé la création d'un comité d'études sur l'habitation. Fait que le rôle du syndicat, lui, il dit, écoute, ben, on s'occupe de nos travailleurs, maintenant, il faut s'occuper où des logés. Hein? Parce que c'était le free-for-all dans le logement à ce moment-là. Donc, parmi les moyens dont dispose le syndicalisme et les congressistes de la FTQ auront étudié le fonds de pension et caisse d'économie, compagnie de construction sans but lucratif, apaisement du coût de la... Ce qui est drôle, c'est que la FTQ, construction, a été pris dans tous les scandales possibles depuis 1969. Je pense qu'il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu un scandale de pot de vin et de trop versement et de favoritisme avec le syndicat dans la construction. Il fallait le faire. Hein? Fondation des coopératives et des compagnies, ça c'est intéressant. Il y en a encore des coopératives, il y en a de moins en moins. Mais je pense que la FTQ ne veut pas avec tous les scandales qu'on a eus, là, la FTQ Construction n'était pas terrible, donc ils ont voulu se mêler. C'était le rôle du syndicaliste de loger leurs membres. Tu sais, les syndicats aussi là, étirent leur pouvoir à l'infini à un moment donné. Hein. Alors, je suis content d'aller dans la presse samedi, un projet sur la laine du Québec. Et j'avais parlé avec la famille Lemieux en Beauce qui font ça. Et la laine du Québec, ben, elle n'est pas favorisée, elle n'est pas mise de l'avant. Hein. Pourquoi? Ben, ça coûte cher les équipements. Et on pense toujours très grand, puis c'est pas comme ça qu'on doit penser. Je vous en parle parce que ça me passionne. Avant de passer au feu, j'avais un projet de faire transformer la laine. Comme le reste que je fais, je démarre petit. Donc, pourquoi? Parce que quand ma mère était jeune, dans les années 76, avec Raymond Delisle, dans notre coin Saint-André-Avelin, il y avait justement un projet Canada au travail, je pense, et des subventions. Ben oui, je compte des subventions, mais pas tout le temps. Et là, c'était pour développer la laine. Puis développer la laine, on y en faisait un marché, mais c'était pas beaucoup rentable. Et il y a une compagnie qui s'appelle Milo et Dexter qui veulent justement utiliser la laine québécoise pour faire des chandails, du linge. Mais regardez, une tuque à 130$. Gilet à 375$. Un autre tuque à 150$. Couverture en laine, 215$. Un foulard à 220$. Un chapeau à 200$. C'est ça, voyez-vous, ça tue. OK? Un chandail à 475$. Il faut trouver un moyen de rendre la laine abordable. Parce qu'un chandail à 500$, là, 600$, c'est bien beau, là. Mais j'achète pas des marques haut de gamme parce que ces prix-là, dépasser 100$ un chandail, même en cachemire, même, regardez, une Iglo en vent, 130$, je passais par-dessus. Il faut rendre la laine simili, semi-abordable, si on veut en avoir.
moi, je ne paierais pas 200$ puis 400$ pour un chandail. Donc, si moi, je ne le paye pas, puis techniquement, j'ai les moyens de le faire, bien, on ne pourra pas s'en sortir d'utiliser la laine du Québec. Il va falloir faire des choix. Quelle laine qui est le plus avantageux? La laine d'alpaga, la laine de mérinos. Donc, il va falloir élever des chèvres ou des moutons en conséquence. Les moutons que j'ai, Île-de-France, ont la particularité d'avoir la laine équivalente au mérinos parce que c'est un mélange de mérinos. Donc oui, il faut la favoriser, la laine du Québec. Il faut la mettre en valeur et ça va passer par des projets plus petits que de rêver grand. Et de peut-être vendre la laine en premier lieu avant de penser à faire des chandails à 500$, si on veut la rendre abordable. Parce que quand on voit ça, on a l'impression que chaque fibre de laine doit être rentabilisée. Et c'est pas comme ça qu'on va développer un marché. Si on veut développer un marché, il va falloir devenir des leaders de la transformation de la laine avec la modernisation des équipements qui sont disponibles partout. Bien, il faudrait voir. Mais ça, c'est le genre de projet que le gouvernement pourrait aider en pensant petit. Pas une usine à 8 millions, là, ou 25 ou mettre 100 millions pour la transformation de la laine. Là. On va commencer petit, des petits projets locaux, pas trop loin, puis on va grandir un peu. Le gouvernement peut faire ça. C'est le genre de projet qui peut valoriser ça. C'est l'intervention du gouvernement qu'on peut voir parce que ça coûte très cher sinon. Moi, j'étais prêt à prendre ce risque-là, puis je vais le reprendre à un moment donné quand je vais rebâtir d'ici 5 ans, mais pour la vendre, pour offrir autre chose sur le site encore qui provient de la ferme. Donc, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que j'aime le mouton, j'aime la laine, j'aime que les gens se prennent en main. Et c'est un peu paradoxal parce que je compte la séparation qui est de se prendre en main. Hein. Je compte la séparation avec l'équipe actuelle, dans le contexte actuel. Je ne suis pas contre la séparation quand les planètes vont être alignées. Il faut les aligner, les planètes, avant d'en parler de la séparation. Et ça, c'est créer de la richesse. Air Canada a explosé en bourse et je suis un peu perplexe avec ça. Parce que, bon, c'est une entreprise privée où le gouvernement a son mot à dire. Là, le président d'Air Canada, ça doit être bilingue selon la loi. Donc, le gouvernement est très impliqué dans Air Canada, qui est une ancienne société d'État. Et Air Canada, va bien en bourse. Hein? Ils ont rapporté des bons chiffres, ils ont décidé de faire un rachat d'actions. Le problème que j'ai, c'est qu'on n'a pas beaucoup de compétition au Canada. Donc, s'ils vont bien, malgré l'augmentation de 42% des salaires des pilotes, c'est que les billets sont chers. Il n'y a pas grand mathématique. Là. Il y a un intrant, puis il y a des sortants qui sont des salaires. Ce qui reste, c'est un bénéfice. L'achat des avions, bien entendu. Là. Donc, je suis un peu comme déchiré. Normalement, il faut souligner ça. Ah, enfin, une compagnie québécoise, canadienne, qui va bien. Mais en même temps, ça se fait au détriment de tous les Canadiens. À cause de la compétition. Car Transat le fasse, c'est pas dans les mêmes eaux. Il n'y a pas les mêmes règlements, mais je suis un peu déchiré vis-à-vis ça. Mais bon, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant mieux si vous avez des actions d'Air Canada. Tant mieux, j'en ai pas. Bouclin de Groupe Sélection, il y a 50, on apprend là, qu'il y a une cinquantaine de sociétés à numéro sous son empire. Donc, il crée des entreprises, il transfère des fonds là-dedans. Puis c'est ça que les deux actionnaires qui ont prêté 55 millions, perso, disent, écoute, t'es un peu, là, on veut avoir le full picture. Et croyez-moi, le juge commence à perdre patience, hein, en disant, écoute, tu vas tout me donner, puis moi, je vais décider. Parce que là, la défense dit, ben non, il n'y a rien là-dedans. On a vérifié, puis il n'y a rien là-dedans. Le juge dit, écoute, vous allez me le montrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Est-ce que le juge va se faire manipuler? Est-ce que le juge va dire, tu vas tout donner pour qu'on puisse prendre une décision éclairée? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sa famille qui a sauvé Bouclin de faire une faillite en acceptant un deal de 5 cents dans la pièce. Donc, c'est 10 millions sur 212 millions qu'il accepte. Donc, tout le monde perd, sauf ceux qui ont été payés un petit peu d'avance. Et c'est ça que le juge... Donc, j'ai hâte de voir la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce que c'est intéressant, parce que ça lève le voile corporatif que je vous parle depuis plusieurs fois. Pas seulement dans ce cas-là, tout le temps. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas se cacher de faire des versements dans des compagnies à numéros en disant, ben non, ça ne m'appartient pas, c'est une fiducie. Tu sais. Non, ça t'appartient,
Le voile corporatif doit être levé à ce moment-là, même si c'est une entité séparée, quand il y a eu de la malversation. Et c'est là qu'on doit voir, et c'est là que les avocats de la défense disent il y a peut-être eu de la malversation, puis on veut voir les sommes d'argent qui ont rentré là-dedans. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une partie qui m'appartiendrait? Parce que c'est ça, hein, lorsqu'on fait une faillite. Il manque quand même beaucoup d'argent, là. Quand il en reste seulement 10 millions sur 212, il y a quelque part que l'argent est allé, puis on doit comprendre est allé où. Et c'est ça que les actionnaires de Bouclin veulent voir. Quand tu as 50 sociétés numéros en dessous, là, ça commence à penser que tu fais peut-être un petit peu exprès pour faire disparaître la trace à un moment donné. J'en ai pas de compagnie comme ça. Là. Je fais le ménage. J'en avais une fiducie parce qu'on m'avait dit qu'en 2006, c'était bon une fiducie. Bien, je suis en train de l'enlever. Je suis pas en train. Elle est officiellement enlevée. J'ai tout enlevé ça. J'ai tout enlevé ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas rien à cacher. Puis j'ai même trop de troubles à gérer cette affaire-là. Donc, il n'y en a plus. Hein? Il n'y en a plus. Intel, ben, ils ne sont plus dans le Dow Jones. C'est NVIDIA qui va prendre la place. Et Sherwin-Williams aussi qui prend la place aussi d'une autre compagnie. C'est seulement 30 compagnies hein, dans le Dow Jones. Ce n'est pas un indice qui est tellement suivi autant que le S&P 500, mais il faut qu'il reflète un peu l'évolution. Donc, Intel qui était là depuis 1999, qui va mal, qui s'est fait détrôner justement au point de vue techno par NVIDIA. Donc, c'est NVIDIA qui prend la place dans le Dow Jones. Avez-vous vu Amazon, hein? Les détracteurs d'Amazon vont « haters gonna hate », mais ça n'a pas de bon sens. Ils ont eu une augmentation de revenus de 11 %. Et qu'est-ce que ça a donné? Bien, une augmentation de l'action de 6 %. 6 % pour Amazon, c'est énorme. Là. C'est une compagnie qui vaut 2 trilliards. Là. Donc, bien, ça a augmenté. Hein? Si vous en avez du Amazon, vous êtes content. Si on regarde la progression d'Amazon sur 5 ans, bien, il y a eu des hauts et des bas. Là. Tu sais, c'est pas... Amazon valait, là, au mois de novembre 2021, valait 183 $, ça en vaut 197. Ils ont mangé leur pain noir pendant un bout, là, ça a descendu à 82. Là. Ça avait tombé de moitié pour remonter. Donc voilà, Amazon va bien. Hein? Hot Potato, tiens, on va aller voir Hot Potato, mais on va vous l'expliquer encore. C'est ici. Hot Potato, c'est ici. Et voilà. Regardez, le premier, c'est les actions canadiennes. Hein? 24 % dans les 12 dernières années, 12 derniers mois. Le ZSP, donc le S&P 500, 37,80. La BMO, Action internationale, 6,93, qui augmente, parce que si vous le suivez, il était à 5. Et les obligations aussi qui augmentent. Il y a un moment donné, il y a un mois et demi à 3, sont à 6,14. Donc, on peut le voir que, c'est quoi le hot potato? Je vous le rappelle, c'est le contraire de couch potato, ce qu'on investit juste dans la S&P 500 ou juste dans un marché, mettons, canadien. Donc, on switch au moment où le leader n'est plus le leader. Donc, en ce moment, c'est encore aujourd'hui, c'est le ZSP avec 37,80. La minute que lui ne l'est plus, puis ça va être par quoi? Bien, ça va prendre une descente aux enfers, là, parce qu'il est tellement dominant. Mais le but n'est pas d'essayer de timer le marché, comme vous voulez faire régulièrement. Le but est de ne pas timer le marché, mais de choisir celui qui a le momentum. Parce que si vous vendez en ce moment le ZSP en disant « Écoute, il a même trop monté, il va descendre », si tu avais fait ça l'année passée, tu aurais mis de côté 37,80 parce que l'année d'avant était de 24. Donc, le marché, là, tes actions ont doublé en 2 ans. Normalement, ça double à tous les 7-8 ans. Fait que, à ne rien faire pour tout de suite. Bien, vous faites ce que vous pensez qui est bien pour vous, mais tu sais, il reste que ça a doublé. Ça a doublé depuis 2 ans. Donc, Livermore disait, un de mes gourous, hein, il fait longtemps qu'il est décédé, disait qu'à la bourse, j'aime mieux ne pas avoir raison trop vite. Donc, oui, si on regarde le marché boursier, il semble être surévalué. Est-ce qu'il va tomber? Probablement. Quand? On ne le sait pas. Mais mettons que tu as doublé depuis 2 ans. Quand même, ça tombe un peu. Hein? Le marché, vaut-tu la peine de prendre ton argent et l'envoyer dans le marché des obligations en ce moment? Ça t'appartient. Mais
Moi, je ne le fais pas. Donc, ça vous appartient ce que vous faites. Moi, je ne le fais pas du tout, du tout. La guerre à l'auto, on devrait être content. Hein? Parce que, techniquement, les chiffres nous disent que la guerre à l'auto, on est sur la bonne voie. On n'arrête pas de parler de mettre le vélo à l'évidence, ici à Montréal. À Toronto, regardez, le gouvernement torontois a décidé de dire aux entreprises, pas aux entreprises, aux villes, regarde, on va arrêter un petit peu. Là, fait qu'il défait certaines bike lanes, donc des pistes cyclables sont défaites pour redonner la place à l'auto parce que il y a trop d'embouteillage sur les power trips des gouvernements de gauche. Donc, techniquement, on devrait être content de voir qu'il y a moins de ventes d'auto et les gouvernements paniquent, les syndicats paniquent. C'est des mauvaises nouvelles. Mais non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Regardez en France en ce moment, moins 11 de ventes en un an d'auto neuve. Depuis 2019, moins 28 d'auto vendus par rapport au chiffre de 2019 avant la pandémie. On devrait être content de ça. Véhicules électriques, moins 18 Bien, on le voit que le marché est en mode attente. Et ça, bien, ça fait peur parce que les technologies, les bornes de chargement, l'ensemble du réseau électrique ne satisfait pas les clients. Je sais tout de suite qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Non, moi, ça me satisfait. » là. Oui, peut-être, mais pas pour l'ensemble. Il faut penser, pas juste à toi, il faut penser pour l'ensemble. Il reste que 18 à 40 des bornes de recharge sont défectueuses ici au Québec et en Ontario. Donc, ça frustre les gens. Les distances parcourues ne sont pas ce qu'on nous avait dit. Ça change rapidement, là, OK? Mais, et la revente d'auto usagers électriques n'est pas tellement bonne. En même temps, on a vendu des autos beaucoup trop élevées. Les autos sont passées de 40 000 à 78 000 en moyenne pendant la pandémie. Donc là, on essaie de revendre les autos. Ben, le prix de revente ne couvre même pas le prix qu'on a payé. Donc, tu mets ça tout ensemble, ben, les gens sont obligés d'étirer leur auto. Donc, ils n'achètent pas de véhicules électriques. Il y a moins d'autos usagés sur le marché. Le prix des autos usagés augmente en ce moment jusqu'à temps que le balancier, là, en ce moment, les autos électriques, si tu essaies de vendre ton char, même électrique ou non, bien, tu n'en auras pas pour ton argent. 24 des gens qui redonnent leur auto en ce moment pour en acheter un autre, leur redonnent à perte. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, là, ça fait que c'est pas tellement intéressant de changer d'auto dans les conditions actuelles. Les taux d'intérêt étaient plus élevés aussi. Donc, techniquement, on devrait être content et pourtant, les gouvernements vont tous venir sauver les compagnies de la merde, tout simplement, parce que ce sont des BS corporatifs, des entreprises dépendantes du gouvernement à tout temps. Que ce soit pour changer de technologie, que ce soit pour protéger des emplois, le gouvernement va tout faire pour protéger les gens de l'industrie de l'auto à nos dépens, malheureusement. Hein? Et le cacao, 60 du cacao vient du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est quand même assez spécial qu'il y a d'autres pays chauds qui n'ont jamais été capables de s'organiser pour dire « Mais my God, il y a de l'argent à faire là-dessus. » Est-ce qu'il y a de l'argent à faire dans le cacao? On ne le sait pas. Je ne le sais pas, je ne connais pas ce métier-là d'agriculture, mais il reste que déjà, quand tu fais de l'agriculture pour la revente dans n'importe où, tu ne fais pas beaucoup d'argent normalement. Hein? Ce sont les paysans qui se font exploiter un peu. Mais comme pays d'exportateurs, ben, on aurait dû voir le Costa Rica qui en fait un peu plus. Il y a un paquet de pays chauds ici aussi. Mais pourtant, on a laissé le Ghana et la Côte d'Ivoire dominer 60 du marché. Donc, il y a eu des maladies, il y a eu de la pluie. Et là, ben, on a vu que le cacao a doublé, triplé même. Et là, l'Équateur commence à prendre la place avec 6 des parts de marché mondiales qui reste encore très dominé. Et ça prend à peu près 3 à 4 ans. Donc, quand tu regardes le prix actuel, là, on devrait voir dans 4 ans le prix diminuer de façon drastique. Parce que si le prix est élevé, il y a des fermiers qui vont dire « ça vaut la peine d'en produire ». Il y a des pays qui vont commencer à en produire un peu plus. Et à un moment donné, bien, le prix, la demande, l'offre devrait être plus grande que la demande et les prix devraient chuter. Donc, les prix actuels sont appelés à être drastiquement tombés dans 3-4 ans parce que si les pays ne s'organisent pas, je ne comprends pas du tout, du tout. Ça, ce sont des opportunités qui se passent et l'Équateur est en train de prendre l'opportunité. Le prince Andrew vient de se faire couper les vivres. Là, maintenant, on sait qu'il est impliqué dans toutes sortes de scandales avec Epstein.
Et son frère, hein, Charles, ne veut pas l'avoir dans les parages. Fait que là, il vient d'y couper, je pense, son million par année d'allowance. Comment il va vivre après? Hein? Il a-tu fait des déplacements? Je ne sais pas, hein? Il y a beaucoup d'avocats à payer. Et là, il faut qu'il réussisse à le mettre dehors du château de la famille. C'est pathétique, hein? Problème de royauté, là. C'est pas évident, hein? Pas évident de faire entretenir toute la famille au complet. Hein? Il y a un article vraiment intéressant dans le National Post, sur le Wall Street Journal, sur la famille Hermès, c'est un des héritiers qui aurait pu une maudite scène. C'est long, je vais essayer de le lire au courant de la semaine, là, parce que c'était vraiment long à lire, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Un des héritiers de la famille Hermès, ça aurait pu une maudite scène. Mais on ne sait pas trop pourquoi, c'est assez nébuleux. Donc, je vais prendre le temps de le lire comme il faut. Et finalement, le sang des gladiateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec le sang des gladiateurs, hein? Pas le sang, la sueur. La sueur des gladiateurs, bien, dans le temps de la Rome antique, quand il y avait des combats de gladiateurs, ils s'enduisaient d'huile d'olive, hein, pour être glissant. Et avec la sueur, tout ça, après les combats, ils ramassaient ça pour en faire des crèmes et des parfums, puis aussi des choses de virilité. Donc, les femmes se mettaient de la crème de sueur d'en face et les hommes s'en mettaient sur les parties intimes pour donner de la vue, de la testostérone. Et yark pour les deux. Hein? Et yark pour les deux. Mission accomplished. Bien, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent dimanche. Venez nous voir sur françoislambert.one. En parlant de crème, notre nouvelle crème est sortie à base de citrouille et pour éclaircir le teint contre le mélasma, mais aussi une crème de jour que j'utilise à tous les jours. Marilyn a fait du mélasma. Donc, j'ai développé une crème pour ça qui est maintenant en vente sur notre site. Allez voir ça. Je vais la taguer dans les produits dans la vidéo. Passez une excellente journée. Merci. Bye.